Et si tout ce que vous craignez pour 2025 était sur le point d'être révélé? Je m'appelle Sarah, et après une expérience proche de la mort, j'ai rencontré Jésus, qui m'a partagé des avertissements urgents susceptibles de changer notre avenir. Restez à l'écoute pour découvrir le message transformateur que nous devons embrasser ensemble. Sinon, nous devrons affronter le chaos imminent seuls. Avant l'accident, j'étais une femme de 35 ans aux prises avec une crise personnelle. Ma foi vacillait comme une bougie vacillante, et je me sentais souvent déconnectée et perdue dans un monde qui semblait de plus en plus chaotique. Je me souviens d'avoir remis en question tout, mes choix, mes relations et ma place dans le grand schéma de la vie. Il y avait une lourdeur qui restait sur moi chaque jour, comme si une tempête se préparait juste hors de vue. Alors que j'étais assise dans ma voiture, l'adrénaline parcourant mes veines, je n'avais aucune idée qu'en quelques instants, je laisserais mon corps derrière moi pour être face à face avec Jésus. L'impact était imminent, et avec lui, une clarté terrifiante. Je n'avais pas encore saisi la transformation profonde qui m'attendait au-delà de ce moment. Je m'en souviens vividement, le bruit des pneus crissant et les phares aveuglants qui semblaient grandir de seconde en seconde. En un instant, tout est devenu noir. C'est drôle comme le temps ralentit dans des moments de terreur pure. J'avais l'impression de vivre un film au ralenti, avec mon cœur battant contre ma cage thoracique, couvrant tous les autres sons, jusqu'à ce qu'ils s'éteignent eux au silence. La collision s'est produite sur une route isolée, glissante à cause de la pluie, qui avait commencé à tomber fortement, juste quelques instants auparavant. Je me rappelle la danse chaotique des essuie-glaces luttant contre la verse incessante pendant que je conduisais, complètement inconsciente du destin qui m'attendait. Des témoins ont ensuite raconté avoir entendu le bruit du métal qui se tordait comme un tonnerre roulant à travers le ciel. J'ai été déclarée cliniquement morte pendant 6 minutes. 6 minutes. Mais pendant ce temps, tout a changé pour moi. Dans ces dernières secondes fugitives de conscience, alors que l'impact imminent se rapprochait, j'étais envahie par la panique. Mon esprit s'emballait avec des pensées de choses inachevées, des choses que je ne pourrais jamais dire ou faire à nouveau. Mais, étrangement, alors que cette obscurité approchait, je ressentais aussi un calme inattendu m'envahir. C'était comme si une force m'amenait loin du chaos, me faisant signe vers un autre royaume, un endroit où tout ce qui me pesait dans la vie s'évaporait. Je ne savais pas encore que la paix que je désespérais et la clarté que j'aspirais m'attendaient au-delà de cette obscurité. Ce n'était que le début d'un voyage qui allait transformer tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort, et ce qui se trouve au-delà. Je ressentais une soudaine séparation de mon corps, comme si j'observais une scène dramatique se dérouler à distance. Je flottais au-dessus du chaos, regardant en bas les paramédics s'affairer à me ramener à la vie. Il y avait quelque chose de surréaliste à cela. Mon corps était là, replié, brisé, tandis que je surveillais, indemne, les mouvements frénétiques de ceux qui essayaient désespérément de me réanimer. Au lieu de la peur, une curiosité écrasante s'empara de moi. Je me demandais comment cela était possible et j'admirais la scène incroyable, presque comme un film, se déroulant devant mes yeux. C'est alors que je remarquai la lumière. Elle m'enveloppait chaude et accueillante, mais éblouissante dans sa brillance. Je ressentis une inexplicable sensation d'amour me submerger, comme si chaque rayon de lumière s'attachait à moi tel un câlin réconfortant. Tous mes doutes, mes inquiétudes et mes peurs commencèrent à se dissiper dans le néant. À cet instant, je compris que tout ce avec quoi j'avais lutté dans ma vie terrestre devenait soudainement insignifiant comparé à la tranquillité qui m'enveloppait. Il y avait une sensation d'assurance, une calme certitude que tout allait bien, et je réalisais que j'étais en fait en sécurité. Le temps semblait se déformer pendant ces 6 minutes. Chaque seconde s'étirait en ce qui ressemblait à une éternité. J'oscillais entre la sérénité et une urgence inattendue. Je me sentais plus vivant que jamais. Pourtant, même au milieu de cette sérénité, quelque chose de profond s'éveillait en moi. Je ressentais qu'un but commençait à s'épanouir. Un appel qui murmurait juste hors de portée, chatouillant mon esprit et mon âme. Puis, alors que je me rapprochais de la source radieuse de cette lumière, je l'entendis. Mon nom, appelé si doucement mais avec puissance. Sarah, la voix résonnait avec une autorité et une bienveillance qui me parcoururent d'un frisson. C'était une voix qui résonnait d'amour, promettant des révélations au-delà de mes rêves les plus fous. Je n'avais aucune idée que ce moment de reconnaissance allait tout altérer dans ce que je croyais sur la vie, la mort et mon but ici sur Terre.
Et dans cet instant décisif, je sentis le poids de mon parcours commencer à se déplacer, alors que je me dirigeais vers la lumière, le cœur ouvert. Je ne pouvais pas commencer à décrire le moment où je me retrouvais en sa présence. C'était comme si le temps lui-même s'était replié, et tout le reste, les soucis, le chaos de la vie, avait disparu en un instant. Quand Jésus se présenta devant moi, son essence m'enveloppa comme une couverture chaude par une nuit froide. Je ressentis un amour écrasant couler dans mon être, une reconnaissance que j'étais en présence de quelque chose de bien au-delà de la compréhension humaine. C'était un amour qui ne se contentait pas de m'entourer. Il pénétrait les profondeurs mêmes de mon âme. Dans ces instants, la clarté m'a envahi comme une marée purificatrice. Toutes mes peurs, mes regrets, chaque erreur que j'avais jamais commise se sont retrouvées exposées, à nu sous son regard implacable. Pourtant, il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de l'acceptation. J'ai réalisé que mes luttes, le poids que j'avais porté si longtemps, n'étaient pas des échecs, mais des pièces essentielles de mon parcours. Elles faisaient partie du récit qui m'a mené ici, à ce moment exact de révélation et de grâce. Alors qu'il parlait, sa voix était à la fois douce et autoritaire, résonnant dans les profondeurs de mon cœur. « Tu dois te préparer à ce qui t'attend, Sarah, a-t-il dit. L'année 2025 renferme des épreuves cruciales pour l'humanité. L'urgence de son message perçait la chaleur, se déposant profondément en moi comme une pierre lourde. Chaque syllabe planait dans l'air, me demandant d'absorber non seulement les mots, mais les profondeurs de sens qui les accompagnaient. Je ressentais la gravité de son avertissement se manifester sous forme de scènes vives dans mon esprit. Chaque image qui se déroulait était à la fois troublante et révélatrice. Des catastrophes naturelles, le chaos social, un monde au bord du désespoir. Et tout aussi rapidement qu'elles arrivaient, elles étaient accompagnées de la connaissance que ces visions pouvaient changer. Elles n'étaient pas gravées dans la pierre. Ce que nous choisissions maintenant ferait des vagues dans le futur. La prise de conscience que nos actions collectives détenaient le pouvoir d'éviter ces calamités était à la fois terrifiante et libératrice. Dans cet échange sacré, je ressentais un mélange de peur et d'autres choses. L'espoir. L'espoir que notre esprit puisse s'unir pour naviguer à travers la tempête à venir. Je te vois et je t'aime, je l'entendais dire, même si le poids de l'avertissement persistait. Ce n'était pas seulement une question de malheur et de désespoir. C'était aussi la possibilité de lumière, de compassion et de la force de tracer un chemin différent. Avec sa présence continuant d'illuminer mon obscurité intérieure, mon cœur se gonflait non seulement de peur, mais d'une nouvelle motivation pour porter son message dans le monde. Je savais que j'avais un rôle à jouer, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. C'est à ce moment-là, au bord de la compréhension, que j'ai juré de devenir le vaisseau à travers lequel cet appel urgent à l'action pourrait circuler. Je savais que je ne pouvais pas garder cette expérience pour moi. C'était un privilège, mais aussi une responsabilité, enflammée par chaque vérité qu'il avait révélée. Le moment de l'avertissement est gravé dans ma mémoire avec une urgence que j'ai du mal à chasser. Alors que je me tenais dans l'étreinte lumineuse de Jésus, on m'a montré des images qui me hantraient et m'inspiraient tout autant. Des éclairs de catastrophes naturelles, des inondations déchaînées engloutissant des villes, des incendies de forêts ravageant de vastes paysages, et des tempêtes dévastatrices s'acharnant sur des communautés avec une force terrifiante. Chaque scène se déployait devant moi comme un film vivant et irrésistible. Je sentais mon cœur s'emballer en absorbant l'intensité brute de ce qui pourrait nous attendre. À chaque catastrophe, je percevais également le chaos social qui s'ensuivait. Des gens divisés, la peur emprisonnant les cœurs, et des communautés à bout de nerfs, tiraillées par le désespoir. Ma poitrine était lourde, et la réalité de ces visions pesait sur moi. Et puis, à ce moment-là, Jésus se tourna vers moi, sa présence irradiant la paix, tout en étant empreinte d'une détermination urgente. Il plongea son regard dans mes yeux et dit « Si l'humanité ne change pas de cap, les calamités vont s'intensifier, soit la lumière qui guide les autres. » Ces paroles n'étaient pas seulement un avertissement. C'était un appel à l'action que je ne pouvais ignorer. Je ressentais que c'était plus qu'une prophétie de malheur. C'était une invitation à briser le cycle du désespoir. Il nous encourageait à nous unir dans la compassion, à embrasser l'amour, la compréhension et la gentillesse comme nos principes fondamentaux. La pensée de l'inaction me fit frémir. Je réalisais que bien que les images que j'avais vues soient intimidantes, elles n'étaient pas inévitables si nous choisissions autrement. Il y a un chemin à suivre,
continua-t-il, sa voix inébranlable. Vous devez vous préparer, pas seulement en surface, mais spirituellement. Le voyage de la vie n'est pas une simple survie. Il s'agit d'amour. Ces mots s'installèrent en moi, allumant quelque chose de profond et de puissant. Je ressentais un immense désir de partager ce que j'avais vu et le poids de la responsabilité qui reposait sur mes épaules. Alors qu'il transmettait cette sagesse profonde, mon cœur se gonflait. Non seulement de peur face à l'avenir troublant que j'avais entrevu, mais aussi d'une motivation que je n'avais jamais connue auparavant. Je savais que je ne pouvais pas garder cela pour moi. L'urgence de sa directive résonnait en moi, et je ressentais l'appel de répandre son message aussi loin que possible. Nous devons nous préparer spirituellement, me pressait-il, et c'était comme s'il me confiait une mission qui transcendait mes propres peurs ou doutes. Je quittais cette rencontre avec une clarté nouvelle, non seulement au sujet de ce qui m'attendait, mais aussi de mon rôle dans cette histoire qui se déroulait. Je sentais que le poids de cet avertissement était destiné à être partagé. Ce que j'avais vu était un miroir réfléchissant le potentiel qui réside au sein de l'humanité. La capacité de changer, de s'unir, et d'être des phares de lumière dans un monde désespérément en quête de guérison. Me réveiller à l'hôpital fut un choc. Je me souviens de l'odeur stérile de l'antiseptique et du murmure lointain de voix juste en dehors de ma chambre. Mon corps était lourd, comme si la gravité avait décidé de me jouer un tour cruel. Les souvenirs de ce qui s'était passé affluèrent, me laissant momentanément sans souffle. Je me retrouvais à lutter contre un torrent de doutes. Comment ce que j'avais vécu pouvait-il être réel? Pourrais-je vraiment être un messager après tout ce qui s'était passé? Alors que je restais là, la confusion s'installait. Des images de Jésus, de lumière, et des avertissements urgents tourbillonnaient dans mon esprit comme les échos d'un rêve lointain. Était-ce une hallucination? Un tour de mon subconscient? Je luttais contre le doute, pensant que j'avais peut-être tout simplement tout imaginé pendant ces 6 minutes. J'avais l'impression d'être coincé entre deux mondes, le miraculeux et le banal, cherchant à trouver une acceptation dans les deux. Revenir à ma vie normale me semblait décourageant. L'idée de naviguer dans mes routines quotidiennes, de répondre aux attentes et d'interagir avec mes amis et ma famille, tout en portant le poids d'une telle expérience transformative, me submergeait. Le doute grattait ma résolution de ses doigts aigus et inflexibles. Que penseraient les autres de mon histoire? Me ridiculiseraient-ils? Rejetteraient-ils mon expérience comme des balivernes imaginatives? La peur du jugement s'était installée dans ma poitrine comme un épais brouillard, étouffant mon nouvel enthousiasme. Pourtant, même dans ce brouillard de scepticisme, je ressentais une lueur de quelque chose de plus. Un murmure au plus profond de moi qui m'incitait à trouver la vérité dans mon expérience. Lentement et douloureusement, j'ai commencé à embrasser cette vérité. Il y avait des moments où je fermais les yeux et réfléchissais à ce que j'avais vu et entendu dans cet espace intemporel. Je réalisais que l'amour et l'acceptation que je ressentais avec Jésus lors de cette rencontre ne pouvaient pas être simplement le fruit de mon imagination. C'était réel. Et cela avait un but au-delà de ma compréhension. Choisir de vivre authentiquement n'était pas une tâche facile, surtout avec le poids de la peur qui me poursuivait comme une ombre. Je devais me rappeler que ce voyage n'était pas seulement le mien, il était destiné à être partagé. L'acceptation ne venait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas me rendait plus fort, chaque moment de découverte de soi illuminait le chemin à venir. Je commençais à faire confiance à mon but, un but qui s'étendait au-delà de ma propre zone de confort. Ce moment de réalisation devint le catalyseur qui me poussa en avant. Je trouvais la résolution de surmonter les peurs qui avaient menacé de me replonger dans les profondeurs du doute. Cela me conduisit à faire le premier pas pour partager ce que j'avais appris, à trouver ma voie, et à encourager les autres à me rejoindre dans cette mission cruciale. Ce n'est qu'à ce moment-là que je compris qu'affronter cette tempête de peur et d'incertitude était essentiel pour transformer non seulement ma vie, mais peut-être celle de nombreuses autres personnes. Les jours qui suivirent mon expérience de mort imminente furent remplis de changements profonds qui touchaient chaque aspect de ma vie. Je me retrouvais instinctivement attirée vers de nouvelles pratiques spirituelles, des pratiques axées sur la compassion et la pleine conscience. Je commençais chaque matin par de la méditation, où je fermais les yeux et visualisais la lumière que j'avais rencontrée, laissant cette chaleur envahir non seulement mon cœur, mais aussi mes pensées et mes actions. Se tourner vers ses amis et sa famille est devenu ma priorité. J'avais un besoin urgent de partager mon expérience, de faire part de l'amour et de la paix que j'avais ressenti dans cet espace sacré.
Mes conversations sont passées du banal au profondément significatif. J'ai encouragé les autres à favoriser la connexion et la compréhension dans leur propre vie. Je voulais qu'ils voient le monde à travers un prisme d'empathie, tout comme j'avais commencé à le faire. Chaque discussion sincère a renforcé nos relations et j'ai ressenti un lien se former qui allait au-delà de tout ce que j'avais connu auparavant. C'était comme un fil reliant chacun de nous dans une tapisserie de l'humanité partagée. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter là. Mon désir brûlant était de créer un effet d'entraînement de gentillesse pour contrer les défis menaçants qui nous attendaient. J'ai pris des mesures proactives pour défendre le changement. J'ai initié des projets communautaires axés sur la préparation et l'empathie, des événements destinés à éveiller la conscience spirituelle des autres. Nous avons organisé des ateliers où nous avons abordé comment cultiver la compassion et la compréhension, encourageant les gens à se connecter au-delà de leurs différences. J'ai invité les membres de la communauté à se rassembler pour des collectes alimentaires et des groupes de soutien, exhortant chacun à tendre la main, en particulier à ceux qui se sentent isolés ou craintifs. J'ai réalisé qu'en face des incertitudes que j'avais vécues, notre esprit collectif et notre gentillesse pouvaient servir de phare d'espoir. Chaque rencontre et chaque expérience partagée ont renforcé ma détermination. Ensemble, nous pouvions naviguer dans la tempête. Alors que je poursuivais ce chemin, je ne pouvais m'empêcher de me demander: que pouvez-vous faire aujourd'hui pour encourager le changement au sein de vos propres cercles? Chaque petit pas a le pouvoir de créer un raz-de-marée. Je savais que si nous mettions à profit l'amour et la compréhension que nous possédons tous, nous pourrions rendre le monde un peu plus lumineux, nous préparant à tous les défis qui nous attendent. En me tenant ici aujourd'hui, je sais que mon expérience de mort imminente n'était pas seulement pour moi. C'est un appel à l'action pour tout le monde. C'est un rappel urgent que nous avons tous un rôle à jouer dans la façon de façonner notre réalité. J'ai été témoin de première main du pouvoir de l'amour, de la résilience de l'esprit humain et de l'urgence de notre mission face aux temps incertains qui nous attendent. Dans ce moment avec Jésus, j'ai réalisé que l'amour que nous partageons peut transformer les moments les plus sombres en quelque chose de profondément beau. Je suis plus convaincue que jamais que nous devons nous préparer non pas avec peur, mais avec foi. Concentrez-vous sur les connexions que vous établissez, sur la gentillesse que vous étendez aux autres. Chacun d'entre nous a le pouvoir de déclencher le changement, et cela commence de l'intérieur. Si ce parcours a résonné en vous, veuillez vous abonner, aimer et partager vos pensées ou expériences dans les commentaires. Rejoignez-moi pour amplifier ce message. Ensemble, nous pouvons briller plus fort en tant que communauté. N'oubliez pas, chaque acte de gentillesse nourrit le changement. Nous sommes les architectes de notre avenir. Merci de m'accompagner dans ce voyage. Votre présence ici compte profondément. N'oubliez pas, nous sommes tous ensemble dans cette aventure et l'avenir dépend de la manière dont nous choisissons d'aimer et de nous unir. Ne nous contentons pas de faire face à ce qui nous attend. Créons un chemin rempli de compassion et d'espoir.